Bonjour à tous. Euh, Bonjour à tous, bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va essayer de traiter un sujet dont la question ne m'a pas été posée telle. C'est pour ça qu'aussi, il n'y a pas réellement de question, mais juste un objet d'étude, un sujet assez large, même très vaste, qui peut nous faire voler très très haut. Et en fait, je vais essayer, on va essayer quand même de ne pas trop s'envoler. Au contraire, ce n'est pas du tout mon but, mon intention. L'intérêt de cette question, de cette personne qui m'a posé la question, était le suivant. De comprendre un petit peu ce qu'on appelle les noms de Dieu, ce qu'on appelle le nom de Dieu. Dans la Tefila, par exemple, dans la prière, dans tous les jours, nous employons deux termes qui veulent dire, au bout du compte, Dieu. On emploie le terme de Adnout, donc quelque chose qui représente plus la maîtrise, le monopole, et un qualificatif qui s'appelle la Elokout, donc qu'on traduit de manière littérale, éternel, Seigneur, qui représente qui a des attributs de puissance, de pouvoir. Mais ce soir, je n'ai pas envie de m'attarder forcément sur la traduction de ces termes, mais réellement de comprendre qu'est-ce que ça veut dire le nom de Dieu. Et puisque c'est un sujet assez puissant, assez fort, assez vaste, je me suis dit la chose suivante. Il faut retourner là où tout commence, à Bereshit, à l'origine. Là où tout a été créé, et dans ce premier verset même, dans ces premiers mots, essayer de trouver un petit peu des clés d'analyse, une compréhension au plus près du texte pour comprendre réellement ce concept-là, cette notion du nom de Dieu. Le Gaon de Vilna, en parlant donc de cette première phrase, en étant éloquent sur ces premiers mots donc de la Torah, de la Bible, le Gaon de Vilna nous dit la chose suivante. Et je dirais, il nous annonce un petit peu la couleur. Il y a quelques semaines, on parlait par rapport au thème d'Elul, de ce mois-là dont nous vivons aujourd'hui, on parlait des Dorché Reshimot. Ces interprètes, vous savez, qui sont au plus près du texte, ces exégètes qui sont attentifs à la moindre lettre, à la moindre virgule du texte. Et donc, le Gaon de Vilna nous explique un petit peu la logique de leur méthodologie. Et donc, ce que je vous propose ce soir, c'est d'essayer de jouer un petit peu, de se mettre dans leur peau et pour un petit peu analyser ce sujet assez important, assez fondamental, je vous propose donc de se mettre dans la peau de ces Dorché Reshimot, de se mettre dans la peau donc de ces interprètes du texte. Et donc, je disais, le Gaon de Vilna, le Gaon de Vilna nous annonce la couleur. Et en effet, c'est assez impressionnant. Le Gaon de Vilna nous dit la chose suivante. Le principe est, il nous dit deux points ouvrés les guillemets, le principe est que tous les temps, on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire cette temporalité qu'il énonce le Gaon de Vilna. Tous les temps, dans leur ensemble, sont contenus dans la Torah. De son premier mot à son dernier mot. Le premier mot de la Torah, c'est Bereshit, et les derniers mots de la Torah, c'est les École Israël. Je parle des derniers mots du Deutéronome, donc de la dernière section, le dernier livre de la Bible, du Pentateuque. Et donc, le Gaon de Vilna nous dit que tout, dans le sens littéral du terme, tout, on va essayer de s'attarder à l'intention du Gaon de Vilna, tout est contenu dans l'ensemble des mots de la Torah. Alors, quand il dit tout, lorsqu'il dit tous les temps, cela implique, cela signifie en fait, en fin de compte, toutes les temporalités. Le passé, donc notre histoire, notre vécu, mais aussi notre futur, et aussi
bien sûr, notre présent. Donc, tous ces temps, toutes ces temporalités, tous ces moments qui sont inclus donc dans le texte, alors, ce qui précise et ce qui est important de comprendre, c'est que ces temporalités, ce n'est pas les temporalités des acteurs, des auteurs de la Bible, ce n'est pas la temporalité de Dieu dont le Gaon de Vilna fait référence, ce n'est pas la temporalité de Moïse, de Aaron, mais il fait référence à notre temporalité, à notre vécu, à notre passé, à notre futur et à notre présent. Tout est écrit. C'est cette grande phrase qu'on peut dire, voilà, tout est écrit. En arabe, on a l'habitude de dire mektoub, tout est écrit. Tout est écrit dans la Torah, du premier mot au dernier mot. Pas seulement l'histoire est écrite, pas seulement l'histoire de ces acteurs là impressionnants, mais réellement notre histoire, notre passé, notre présent et notre futur. Tout est écrit, l'histoire de chacun d'entre nous. Donc, vous comprenez, c'est assez grandiloquent. Mais et aussi, ça ne nous parle pas forcément, c'est un peu mystique. Mais le Gaon de Vilna va encore plus loin. Il nous dit la chose suivante. Pour lui, donc ce tout-là, ce que je vais appeler le tout, qui est inclus, qui est compris, qui est écrit, tout ce qui est annoncé dans tous les mots de la Torah, de tous les mots de la Bible, et pas seulement annoncé donc dans la Bible, dans tous les mots de la Bible, mais est contenu dans le premier verset de la Bible. Donc, Bereshit, bara Elohim, et Hashamayim, et Haaretz. Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Dans ce verset, tout est contenu. Toute notre histoire, notre passé, notre futur et notre présent. Il va encore plus loin. C'est assez sympa déjà le premier verset, mais il va encore plus loin. Les 7 premières lettres. Donc, c'est-à-dire le premier mot, puisque le premier mot est composé de 6 lettres, et encore un mot, et encore une lettre, dans ces 7 premières lettres est inclus tout notre histoire, notre passé, notre présent et notre futur. Alors, voilà, c'est assez grandiloquent, je le répète. On va essayer de comprendre réellement le secret, de percer à jour le secret de ce premier verset. Je ne sais pas si on y arrivera jusqu'au bout, je ne sais pas si on pourra être rationnel jusqu'au bout, mais du moins on va essayer de comprendre un petit peu, je dirais, la mission que le Gaon de Vilna s'est fixée. Alors je vous l'ai proposé d'être à l'écoute du texte. Je vous ai proposé d'être dans la peau donc de ces Dorché Réchimot. Et donc, l'incontournable, quand on essaye donc d'être à l'écoute du texte, c'est bien entendu notre cher Rashi. Rashi, un des premiers Rashi donc de la Bible, un des premiers Rashi donc de cette paracha Bereshit, de ce premier verset, il va nous poser les bases d'une contradiction des plus rationnelles. Le verset donc nous dit la chose suivante, nous énonce ce qui a l'air d'être un constat, ou du moins une vérité, en son sens, Bereshit, bara Elohim, au commencement, c'est-à-dire au tout début, au début du début, Dieu a créé le ciel et la terre. Et Rashi se dit, voilà, moi, je suis au courant de ce qui est marqué dans les versets qui vont suivre, et c'est pas cohérent avec ce constat-là qui est énoncé au tout début. On nous dit qu'au tout début, avant même donc la création du monde, ce qui a l'air, avant même la création du monde, Dieu a créé le ciel et la terre. Alors que la vérité est, alors que les versets, la suite donc de l'histoire nous raconte, l'histoire va nous raconter, les versets vont se succéder et vont nous dire que non, le ciel va être créé le 2e jour, et la terre va être créée le 3e jour. Alors, est-ce une faute déjà dans le premier verset, une faute dans la Torah?
ce n'est pas un beau texte. Déjà, dans le premier verset, il y a une faute, ce n'est pas forcément très bien. Mais vous l'aurez compris, c'est un petit peu sous le signe de la plaisanterie que je le dis, parce qu'il faut comprendre donc cette contradiction qui est rationnelle, qui nous parle, qui nous frappe, une contradiction. Ce n'est pas compréhensible, ce n'est pas cohérent, on nous annonce quelque chose qui n'est pas vrai, on va nous dire que non, le deuxième jour, Dieu va créer le ciel, va s'attarder donc à placer un ciel, une voûte céleste, va s'attarder à créer donc tout ce qu'on appelle les voies lactées, etc. Donc tout ce qui est attrait au ciel, aux cieux, et le troisième jour à la terre. Donc comprendre cette contradiction alors que c'est marqué Bereshit au tout début, le premier jour, au tout début, a été créé Shamaim Va'aretz, le ciel et la terre. Donc comprendre Rashi, et donc on a bien fait finalement de s'attarder sur ce Rashi-là, qui nous pose les bases d'une contradiction des plus concrètes. Et donc, Rashi va nous ouvrir un petit peu les yeux pour répondre donc à cette contradiction. Rashi va nous ouvrir les yeux sur un concept des plus importants. Rashi va nous dire, il y a ce qu'on appelle le potentiel et il y a de l'autre côté ce qu'on appelle le concret. En hébreu, les termes sont, il y a ce qu'on appelle le kohar, donc la potentialité, et d'un autre côté, il y a ce qu'on appelle le concret, le po'al, l'action. Rashi nous dit, et ainsi en fait Nachmanide aussi réagit sur ce même principe, le potentiel, ce n'est pas forcément une idée vague, philosophique, mais bien au contraire. Pour Nachmanide, par exemple, la création du monde est encore plus complexe qu'une création ex nihilo. Bien sûr, le monde a été créé à partir de rien, à partir du néant. C'est ce concept-là de la création du monde ex nihilo. Mais Nachmanide nous dit que bien plus que le fruit du néant, le monde a été créé un petit peu plus différemment. Et en fait, ce qui fait réagir et ce qui fait développer cette idée pour Nachmanide est vraiment le mot de bara, Bereshit bara. Ce mot-là, il suppose une création, une fabrication, une conception qui est bien plus que finalement le fruit du néant. Et Nachmanide donc organise les choses ainsi. De la création ex nihilo, il n'y a pas de contradiction, le monde a été créé à partir de rien, mais de cette création ex nihilo a été créée une matière qui est appelée en grec, et qui est repris donc le terme par Nachmanide, qui est appelée en grec iouli. Alors, je ne sais pas la traduction littérale de ce terme, mais c'est pas loin. Je vais donner une traduction, je ne m'y connais pas trop en grec, mais je vais donner une traduction qui est commune, qui est compréhensible. Donc, de cette création ex nihilo, Dieu a créé une matière. Une matière, c'est-à-dire la première des matières. Et donc, de ce iouli, donc on l'aura compris, de ce potentiel, Dieu a créé, a façonné, de cette matière-là, Dieu a façonné le ciel, la terre, etc., etc., etc. De cette matière a été façonné, a été créé, a été construit, d'où le terme bara, Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. À partir de cette matière, à partir de ce potentiel, donc Dieu a créé le monde. Et donc on l'a compris, il n'y a plus de contradiction. Le premier verset faisait état, non pas de Shamayim Va'aretz dans leur manière concrète, dans leur matière concrète, non pas des cieux et de la terre dans leur manière concrétisable, mais bien au contraire, dans leur potentiel. Dans ce iouli-là que Dieu a créé, il y avait en potentiel Shamaim ve'aretz, il y avait en potentiel le ciel et la terre. Mais bien entendu, c'est seulement le deuxième jour et le troisième jour que Dieu a concrétisé
cette idée-là, ce potentiel. Et donc, on l'a compris, le potentiel, ce n'est pas forcément quelque chose de vague, d'abstrait, mais c'est bien entendu une matière concrète, un iouli, donc, dont on peut façonner, on peut fabriquer des matières concrètes, notamment Shammai Baret. Donc, il n'y a plus de contradiction. Il y a simplement deux temps à la construction. Il y a un potentiel et seulement après quelque chose de concret. Ce que je veux qu'on analyse, c'est bien beau donc de nous dire quelque chose d'assez intéressant, d'assez philosophique, je dirais, mais il faut comprendre quel est le sens de cette dichotomie, quel est le sens de cette division, pourquoi séparer la création du monde en deux étapes, pourquoi créer cette forme de procédure à potentiel et ensuite un concret. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? Alors, autre dichotomie qui est assez intéressante à analyser, puisque nous essayons à ce rôle-là de Dorcher et Shimot, d'être interprète au plus près du texte, on va essayer, entre parenthèses, mais bien entendu toujours pour rester un petit peu, pour avoir plus de matière à réfléchir, essayer de comprendre encore ce premier verset et donc être attentif à une autre dichotomie. Dieu a créé au tout début, Bereshit, et Hashamaim ve'et haaretz. Il y a donc une dichotomie, on sépare les cieux de la terre. Si on fait attention au terme choisi, Shamaim, le Radak nous dit, le Radak qui est aussi un commentateur dans la même lignée de Rashi, c'est-à-dire dans la même méthodologie, et je dirais encore plus peut-être attentif au texte, le Radak nous enseigne la chose suivante. Shamaim, si on fait attention aux deux premières lettres donc, de ce terme, qui signifie les cieux, Shamaim est composé des deux premières lettres, donc un Shin et un Mem. Ces deux lettres composent un terme, Sham. Sham, c'est la direction. Littéralement, Sham veut dire là-bas. Donc, Sham veut nous indiquer une direction. Et si on fait attention donc au deuxième terme de cette dichotomie, Aretz, et Hashamaim, d'un côté donc les cieux, la direction, on l'a dit, et d'un autre côté, Aretz. Aretz est composé de trois lettres, Aleph, Resh, Tzadik, Sophit, Tzadet, Sophit. Et donc, si on fait attention, encore une fois, non pas aux deux premières lettres, mais aux deux dernières lettres, Resh, Tzadik, on a un terme qui signifie la chose suivante, Ratz. Ratz veut dire courir, mais s'emploie aussi dans le terme qu'on a développé il y a quelques semaines, Ratson, la volonté. Ratz, c'est la personne qui a envie d'aller vers quelque part, qui aspire à quelque part. Donc, dans cette dichotomie, nous avons d'un côté la direction et d'un autre côté l'aspiration. D'un autre côté, cette volonté. Alors, on va expliquer un petit peu. La Terre représente la volonté d'aller toujours plus haut, toujours plus loin. Car en fait, en fin de compte, la Terre représente la matérialité, ce que l'on est d'une certaine manière. On verra qu'on est un être un petit peu plus complexe en fin de compte que de la matière pure. Et donc la Terre, je le disais, représente une volonté ratz, cette volonté d'aller quelque part, d'aller encore plus haut, encore plus loin, parce que nous avons un manque inhérent à notre nature et nous souhaitons le combler. Nous souhaitons nous en détacher, nous souhaitons aller encore plus haut. Et d'un autre côté, nous avons l'aspiration, nous avons les cieux, nous avons la direction, les cieux qui indiquent la direction, mais aussi, bien plus qu'une direction en mouvement, la direction à atteindre, le but, notre destination. Sham veut dire nous sommes déjà là-bas.
non pas nous sommes en direction d'aller là-bas, mais nous sommes déjà arrivés. Nous avons rempli notre mission. Nous avons atteint le but que nous nous sommes fixés. Donc, en fin de compte, ce que Dieu, c'est assez vaste, je le dirais, mais d'un autre côté, on peut toucher, on peut sentir, en fin de compte, ces deux missions que Dieu nous a fixées. Bereshit, bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Au tout début, Dieu a créé une dichotomie. Dieu a créé deux missions, soit Haaretz, soit le but à atteindre, soit cette volonté d'aller toujours plus haut, d'aller toujours plus loin, soit la personne qui est déjà là-bas, la personne qui a déjà atteint des sphères célestes, la personne qui a déjà atteint le but. Donc, en fin de compte, ce que Dieu nous dit, ça a l'air, du moins, il y a soit la personne qui est en mouvement, encore une fois, on peut retrouver notre idée de potentialité, la personne qui a un potentiel, qui essaye de faire soit Shamaïm, soit les cieux, la personne qui est arrivée, soit la personne qui a réussi à concrétiser. Mais, vous l'aurez compris, si on expose les choses ainsi, on est un petit peu contraint. Et c'est un petit peu... finalement, ça serait mauvais de l'exposer comme ça, parce que nous serons contraints d'expliquer les choses qu'il y a en fin de compte deux castes, deux sortes de personnes. Et en fin de compte, ce que le Maharal s'inscrit dans un mouvement humaniste, en fin de compte, et essayer de placer l'homme avec ses manques, avec ses tentations, avec aussi ses aspirations et sa volonté, essayer de placer l'homme au sein de tout cela, au sein de ces deux missions, au sein de ces deux mondes. Le Maharal nous dit la chose suivante, vous savez, Maharal de Prague, ce grand penseur de Prague, fin 18e siècle, nous dit la chose suivante. L'homme, le Midrash, en fait, il va nous parler d'un Midrash, d'un fameux Midrash. Le Midrash nous dit la chose suivante. L'homme est composé de matérialité, de spiritualité. Un peu du monde inférieur, pour employer les termes du Midrash, et un peu des mondes supérieurs. Et le Midrash, en fin de compte, nous exprime que cette volonté donc de Dieu de créer un mix n'est pas anodine. Il y a une logique à cela. Le Midrash explique la chose suivante. Le premier jour, Dieu a créé, comme on l'a dit, Shamaïm Ba'aretz. Donc le premier jour a été une construction, a été une action composée des mondes supérieurs. On va résumer, on va être succinct, des cieux et de la terre. Le deuxième jour, Dieu s'est attardé seulement sur les cieux. Il a construit une voûte céleste. Le troisième jour, seulement sur la terre. Il a créé l'Ayabasha, c'est-à-dire cette étendue de terre, de matière. Le quatrième jour, il a créé les astres. Donc, encore une fois, seulement les cieux. Le cinquième jour, la terre. Il a créé les reptiles, les animaux, la terre. Le sixième jour, il a été un petit peu devant un problème, je dirais. En tout cas, c'est le langage du Midrash. Il a dit que s'il crée quelque chose qui a trait aux cieux, ça va faire des jaloux. Et s'il crée quelque chose qui a trait spécifiquement à la terre, ça va faire des jaloux. Donc Dieu, pour ne pas faire de jaloux, et ce n'est pas mes termes, hein, c'est les termes du Midrash. Dieu, pour ne pas faire de jaloux, vous entendez les termes, hein, on n'est pas dans une cour d'école, on est dans les premiers jours de la création du monde. Dieu, pour ne pas faire de jaloux, va créer l'homme, qui est composé de spiritualité, d'attributs, de caractéristiques liées au ciel, liées au monde supérieur, et de caractéristiques liées aux mondes inférieurs, à la terre, à la matérialité. Donc,
le Midrash nous dit la chose suivante, pour ne pas faire de jaloux, pour ne pas mettre à mal, à porte-à-faux, donc en fin de compte, le ciel ou la terre, le ciel ou la terre, Dieu a créé l'homme qui est composé de spiritualité et de matérialité. Alors, vous aurez compris le terme que j'ai envie de vous faire réfléchir et de vous faire réagir, c'est bien sûr cette jalousie. Comment comprendre qu'il y a une forme de jalousie chez Dieu? Comment comprendre qu'il y a une forme de jalousie? Alors, ce n'est pas vraiment chez Dieu, c'est dans les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. La jalousie, alors on ne va pas forcément philosopher sur la jalousie, sur sa fonction, mais ça a trait avec l'intelligence, ça a trait avec une caractéristique spécifiquement humaine. Comment pouvons-nous dire que les cieux vont être jaloux de la terre et vice-versa? Alors, le Maharal de Prague nous explique en fin de compte cette jalousie et nous démystifie un petit peu le terme de jalousie. Il nous explique la chose suivante, le secret de la jalousie dans ce contexte-là est en fin de compte le job de l'homme, le taf de l'homme. L'homme, le job de l'homme, le métier de l'homme et la mission, je dirais, le métier de l'homme, la mission de l'homme, c'est de rattacher, de créer une connectivité entre les mondes supérieurs et inférieurs. Le principe de cette jalousie est le suivant. C'est le non-accord, de dire non, je ne suis pas d'accord avec la dichotomie que Dieu a, ou que le texte, du moins, je dirais, que le texte a installé dans ce premier verset. Je m'explique. Le verset, on a dit que de prime abord, quand Dieu dit Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz, au commencement, il y a une création d'un côté du ciel et de l'autre côté de la terre, on a une sorte de dichotomie qu'on a besoin de comprendre. On a besoin de comprendre une dichotomie. On a besoin de comprendre, excusez-moi, j'ai été un petit peu perdu dans le fil de ma réflexion, je reprends. Je reprends la chose suivante. Le verset nous installe, nous propose une dichotomie d'un côté entre la matérialité, d'un côté entre la terre et de l'autre côté les cieux, Shamaïm. Le principe de la jalousie, le principe du job de l'homme, nous l'avons annoncé, c'est d'afficher son désaccord avec cette dichotomie. Non, à l'état naturel, peut-être, il y a peut-être à l'état naturel une division, une non-compatibilité entre la matérialité et la spiritualité. Mais non, le job de l'homme, c'est de créer le pont, de créer le lien entre Shamaïm et Haaretz. Et c'est pourquoi on nous propose, c'est ça tout l'intérêt. L'intérêt, c'est pas d'afficher voilà une dichotomie, voilà débrouillez-vous. L'intérêt de ce verset, c'est de nous proposer dès le début une mission, nous proposer, nous dire quel est le job de l'homme, qu'est-ce que l'homme doit faire dans ce bas monde. Il doit créer le lien entre Shamaïm et Haaretz, entre la spiritualité d'un côté et la matérialité. Et c'est cette jalousie, pourquoi? C'est cette jalousie, en fin de compte, la jalousie, c'est le désaccord. La jalousie, c'est le désaccord avec ce qui avait de prime abord, qui avait l'air d'être le plan de Dieu. La jalousie, en fin de compte, c'est ce que Dieu nous dit. Sois jaloux de cette dichotomie qui a l'air d'apparaître dans mes textes, qui a l'air d'apparaître d'un côté la matérialité, de l'autre la spiritualité. Sois jaloux de cela, sois jaloux de cette non-compatibilité apparente de la matérialité et de la spiritualité pour t'inscrire donc dans mon plan divin, pour t'inscrire et créer donc ce pont-là
entre la matérialité et la spiritualité. Alors, on va essayer de comprendre, je dirais, de manière pratique, je ne vais pas essayer de vous mentir, on ne va pas développer. De manière pratique, on ne va pas développer parce que, vous l'aurez compris, c'est un peu simple et très vague. Dans le sens littéral de ce que j'ai annoncé, c'est réellement dans notre vie matérielle de mettre un petit peu de spiritualité. Et dans notre spiritualité, redescendre un petit peu sur terre. Lorsqu'on a des élans de spiritualité, il ne faut pas s'envoler. C'est pas parce qu'on a des élans de spiritualité, c'est pas parce que je dirais Yom Kippour est un jour spirituel qu'il faut s'envoler. Oui, on a ce rêve à Yom Kippour de ressembler à un ange, mais nous sommes un homme. Et à Yom Kippour, nous avons le devoir d'avoir la perspective sur notre année d'homme, année d'humain. Quelle doit être nos missions, quel doit être notre projet, nos aspirations. Et donc, en fin de compte, c'est cette idée très simple, mais très vague, et vous l'aurez compris, ce n'est pas à moi d'écrire notre histoire, mais c'est à chacun de nous d'être présent et d'essayer de faire le pont entre ces deux mondes. Mais pour conclure, enfin, bien sûr, pour répondre à la question qui a été posée, pour essayer, vous l'aurez compris, là, je vous ai un petit peu berné, on a parlé d'origine, certes, mais on n'a pas parlé de nom de Dieu. On n'a pas du tout, voilà, pour être franc avec vous, on n'a pas, pour l'instant, essayé de comprendre, ou du moins d'essayer de donner des clés d'analyse, de compréhension pour ce concept-là, pour cette notion qui est bien sûr à développer, les noms de Dieu, le nom de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, pour conclure et enfin vraiment comprendre, essayer, je dirais, de toucher vraiment du bout des doigts parce qu'on ne comprendra pas, du moins en mon sens. Bien sûr, donc, l'objet d'étude était réellement une compréhension du nom de Dieu. Toujours Nachmanide. Dans sa présentation, dans son introduction à la Bible, Nachmanide nous dit la chose suivante. Il y a une Kabbalah, une tradition authentique, une tradition qui se perpétue, qui se transmet de génération en génération, qui se transmet de bouche à oreille. Et cette Kabbalah, ce message, cette transmission est la suivante. Toute la Torah, deux points ouvrés les guillemets, toute la Torah est composée de noms de Dieu. Donc, quand on a annoncé finalement, initialement, cette idée du Gaon de Vilna, que toute notre histoire, pour vulgariser, toute notre histoire est comportée dans tous les mots de la Torah, ben on a un autre message, une autre idée qui a l'air compatible ou pas, mais qu'il faut faire correspondre. C'est cette idée-là de Nachmanide, que toute la Torah est composée de noms de Dieu. Alors, premièrement, il faut expliquer très brièvement qu'est-ce que ça veut dire le nom de Dieu. Les noms de Dieu, plus loin au pluriel, parce que c'est réellement les termes employés par Nachmanide, les noms de Dieu sont en fin de compte très simplement les traits de caractère, les caractéristiques, les traits de caractère, par exemple, le fait de dire que Dieu est gentil. Alors, on ne va pas le dire parce que ce n'est pas vraiment dans ces termes qu'il faut le dire, mais les traits de caractère, par exemple, pour une personne, c'est le fait qu'une personne est gentille, est sympathique, est à l'écoute, est attentif, est colérique, etc., etc. Donc, les traits de caractère de Dieu sont les noms de Dieu. Le nom de Dieu, c'est en fin de compte le fait que Dieu va se revêtir d'un trait de caractère, d'un comportement pour apparaître dans ce bas monde. Et en fin de compte, si par exemple une personne va dire, voilà, je retrouve la main de Dieu, je retrouve la gentillesse de Dieu, c'est d'une certaine manière une personne qui a ressenti le nom de Dieu. La caractéristique, un des traits de caractère de Dieu. Mais ce n'est pas seulement dans notre expérience de tous les jours. En fin de compte, c'est dans l'exégétique, donc de l'exégèse de la Bible, lorsqu'on va voir Dieu agir, Dieu
se représenter de telle manière, de telle autre, mais en fin de compte, on va toucher du bout des doigts les noms de Dieu. Et donc, puisque maintenant, Torah, dans son ensemble, égale nom de Dieu, le but de la Torah, c'est donc la compréhension de ses comportements, la compréhension des comportements. Et je dirais, pour vous mettre un petit peu, pour vous orienter vers un autre concept qui est le concept du Raphaïm de Vologine, qui est aussi donc la reproduction. Puisque nous sommes faits à l'image de Dieu, nous avons le devoir de reproduire les comportements de Dieu. Dieu apparaît sous tel trait de caractère, nous avons aussi le devoir d'apparaître, d'apprendre et d'assimiler. C'est ça la compréhension, c'est la concrétisation de ce terme-là, de cette caractéristique, de ce comportement. Et donc, pour finir et pour conclure, pas réellement pour conclure, on est dans le début de la conclusion. Pour faire le lien avec vraiment, c'est dans un sens qu'on peut comprendre réellement aussi une Mishnah dans Avot. Un passage de la Mishnah dans les Maximes de nos pères, chapitre 6, Mishnah 11. La Mishnah évoque l'idée suivante. Kol ma shebara kadosh baruch hu. Tout ce que Dieu a créé, il ne l'a créé seulement pour son honneur. Ici, le terme honneur n'est pas à comprendre dans le terme orgueilleux du terme, mais au contraire, dans le sens suivant, dans le sens qu'on a déjà développé, dans le sens que Dieu a créé ce monde. Dieu a créé le monde dans son ensemble, nos projets et ses projets pour un seul but, pour qu'on comprenne, pour qu'on affirme ses traits de caractère, pour qu'on affirme son comportement, pour qu'on affirme et qu'on comprenne et qu'on adhère et qu'on assimile ses traits de caractère. Et donc, dans un sens, en fin de compte, notre être à l'écoute, on a affirmé que être à l'écoute du travail des Dorcher et Shimot nous a appris un petit peu plus, en fin de compte, sur notre vie pratique, sur notre mission, sur notre job. Il y a en fin de compte une sorte de double mission qui appartient à l'homme. Premièrement, être à l'origine d'une connexion, d'un pont, d'un lien, d'une concrétisation, pour employer les termes qu'on a développés au tout début, d'une concrétisation du potentiel entre les deux mondes, d'un lien, d'un pont vertical, entre la spiritualité et la matérialité, mais un vertical qui va en haut comme en bas. Mais aussi, il y a une autre mission. Il y a la compréhension des noms de Dieu, la compréhension du caractère de Dieu. Je terminerai par un verset dans les psaumes qui nous dit la chose suivante. Davka nafshi acharecha. Davka nafshi acharecha, littéralement, mon âme souhaite se coller du moins vers toi, ici signifie Dieu. Nos maîtres nous expliquent que ce verset relate une métaphore ou une idée. L'âme, la spiritualité qu'il y a en l'homme, a ce souhait, dès qu'on la place dans l'homme, de s'échapper. De s'échapper, pas à tout hasard, mais de s'échapper vers la spiritualité, de revenir à sa source. L'âme qui est par définition la spiritualité qu'il y a dans l'humain, souhaite, dès qu'on l'a placée, s'enfuir, un petit peu à la manière du ressort. Voilà, on l'a placé un petit peu comme ton gré, je souhaite m'enfuir. Mais le verset nous dit qu'après réflexion, cette âme se dit que non, elle a trouvé soutien à l'intérieur d'eux. Après réflexion, et la réflexion est la suivante. Après réflexion, en fin de compte, que de l'idée, du concept, de la notion, de la mission, après avoir intégré la mission,
en fin de compte, de l'homme, pourquoi on l'a placé, cette âme, dans un homme, dans une matérialité. En fin de compte, le verset nous énonce la chose suivante, la fin de l'histoire. Bi, en toi, en chacun de nous. Bi tamcha yeminecha. Ma droite en chacun de nous, en fait, en fin de compte, l'âme a trouvé soutien en toi, en Dieu. En fin de compte, la fin de l'histoire est la chose suivante. Bien sûr, l'âme, premier réflexe, c'est de rebondir comme un ressort vers son point d'ancrage. Mais après réflexion, après compréhension réellement de notre taf, de nos missions, on a essayé de développer les missions sur Terre. Après compréhension de cette mission sur Terre, de ce pont à faire, de notre première mission qui est ce pont à faire dans la matérialité et la spiritualité. Alors, après réflexion, en fin de compte, de la cohérence, du sens de nos missions, alors l'âme a trouvé en chacun de nous un soutien, à travers Dieu, bien sûr, mais a trouvé un soutien, et en fin de compte, une raison d'être. Donc voilà, vraiment ce qui nous attend, je dirais, ce qui est quelque chose de prime abord assez complexe, on s'est un petit peu envolé finalement, bien que je vous l'annonçais, je vous annonçais un petit peu le contraire, on s'est un peu envolé, mais tout en gardant les pieds sur terre, tout en essayant d'appréhender réellement de manière pragmatique, je dirais, ces idées. En fin de compte, le nom de Dieu, c'est quelque chose d'assez grandiloquent, d'assez important, d'assez fondamental. Donc voilà, c'est ce que j'ai essayé de vous proposer autour de ce thème qui nous a été proposé à la réflexion. Et voilà, j'espère que vous en avez profité et je vous souhaite